concerne la femme. C'est bien. On est spécialiste sur le plateau. Moi, je chante seulement. Hein, le reste là, je ne fais pas ça. Ça peut te susciter un sujet pour N'est-ce pas? Oui, pour la prochaine musique, on ne sait jamais. Pourquoi pas. Alors, la femme, après 40 ans, doit baisser ses standards et critères de choix pour trouver l'homme de sa vie. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Ces critères de choix, t'as dit, parce qu'elle a déjà 40 ans. Elle doit être exigeante. C'est une manière de dire qu'elle ne doit pas être si exigeante que ça. Elle doit même plus avoir d'exigence. Comment tu dis ça? On doit toujours en avoir. Oui, le Seigneur. Même elle doit avoir des exigences. Même si tu n'as pas... Il faut avoir des exigences dans ta vie. L'homme, c'est l'argent. Si tu n'as pas l'argent, ne sois pas exigeant. Ah bon, hein? Dieu te donne. Aïe, l'argent. Oh. Donc, c'est le thème de ce soir. On va lire quelques messages qui sont tombés sur notre page. Voilà, par nos internautes. Le sujet, c'est pour vous, Ernestine. Vous sentez trop belle. Oui, merci. Vous ne pas vous engager. Quand ça arrive. C'est pas grave. Non, c'est vous qui aimez le bien au réseau. Vous ne voulez pas vous engager. Alors, on y va. C'est comment? On est là. La quarantaine est une étape de la vie où l'on prend conscience de ce qui est vraiment important. Oui. Les femmes ont souvent acquis une plus grande confiance en elles-mêmes. Elles sont plus sélectives et exigeantes. C'est même là qu'elles sont plus exigeantes. D'un partenaire, donc pas d'accord. Elle n'est pas d'accord, donc elle ne doit pas changer ses critères. Elle doit rester focus. Yannick Zamena premier, même avant 25 ans déjà, elle doit penser à le faire. À être exigeante. Elle sera déjà en train de nous asphyxier avec l'encens et les veillées de prière pour avoir le Merci Yann, il faut anticiper. Non, ça c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le sujet. Après 40 ans. Oui, non, c'est pas ça la réponse. On demande si tu es d'accord ou pas d'accord. Elle est d'accord. Ah, mais je suis d'accord. Ok. C'est bon. Alors, il y a Bono, Alfred, après 30 à 40 même, c'est même trop tard. Voilà. Trop tard pour faire quoi? Pour changer les critères. Oui. Tu vas te dire que dès que tu as 25 ans, c'est à tard. C'est à tard. Ah, vous dites que tu es déjà vieille. Mais nous, on est sur la femme de après 40 ans. Elle ne veut pas. Je comprends bien. Nous, les hommes, on se fait bien doter. Elle veut que tu ne parles que des femmes après 40 ans. Monsieur Mac officiel. Des femmes à plus de 40 ans. Oui. Donc, il ne peut pas venir nous ramener à 25 ans. Non, je crois que le supposé du sujet, c'est que tu es rigide depuis longtemps et tu as déjà atteint 40 ans. Non, c'est pas ça. Non. Le gars me dit que... Non, attendre 40 ans, c'est trop. Le sujet dit que... Après, la femme après 40 ans doit baisser comme un conseil. Quelqu'un donne, un homme donne ce conseil aux femmes. Qu'après 40 ans, tu dois baisser tes standards. On demande maintenant si nous sommes d'accord ou pas. C'est tout. Eux, ils sont en train de dire... Non, on ne veut pas réponse à la question. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est un ajout. C'est pas le sujet. D'accord. Bon. Mais nous, on comprend. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? C'est ça qui est important. Ils sont d'accord. D'accord. Peut-être le dernier message. Oui. Alors, Monsieur Mac officiel, je suis d'accord. Après 40 ans, je ne suis pas d'accord. Après 40 ans, reste toujours une femme. Pourquoi baisser les critères? Elle a toujours le droit de chercher celui qui la rendra heureuse. Voilà. Je suis d'accord avec lui. Voilà. Tu avais quitté le syndicat il y a longtemps. Tu t'es allié aux femmes depuis longtemps. Non, je suis célibataire, je ne suis pas marié. Voilà. Dans un membre de l'association. Non. Oui, mais il est membre, mais pas avec la Non, je dis que... Je disais... J'ai été marié 10 ans et la même femme, on a vécu 8 ans avant le mariage, donc 18 ans. Wow. 18 ans. Voilà. Et j'ai divorcé et je suis libre. Mais j'ai une compagne. Il est libre, mais il a une compagne. J'ai une compagne, j'ai une copine. Donc voilà, mais moi je suis pour le fait que même à 40 ans ou à plus, il y a des femmes qui sont même mieux que les filles de 25 ans. Voilà. Bon, on va regarder l'élément vidéo que nous avons. C'est le vote réalisé par voilà. Ernestine. Avec la compagnie de Armand Pagna. Avec Armand Pagna, on regarde. Moi, je ne suis pas d'accord. Aussi longtemps qu'un être humain est en vie, il ne doit pas désespérer. Parce que la parole de Dieu dit 1000 ans, 1000 jours pour un croyant, c'est comme un seul jour devant Dieu. Non, elle ne doit pas baisser. Hein? La femme est valable à tout âge. Vous comprenez, non? Si la femme veut se marier, elle va trouver son partenaire même à n'importe quel âge. C'est nous les Africains qui avons ça dans l'esprit. Je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas parce qu'on a déjà 40 ans qu'on désespère. Il faut avoir la foi.
Dieu fait toutes choses en son temps. Oui, pour moi, une femme après 40 ans doit baisser son standard pour avoir le mariage. Parce que déjà 40 ans pour une femme, c'est un peu tard. Le temps même d'enfanter, ça commence à être compliqué pour elle. Donc, elle doit se contenter d'apprendre à avoir le contentement. Parce que quand tu vas par exemple dire que tu veux quelqu'un qui a de grands biens, tu n'as pas travaillé dans ce foyer-là. Tu n'as pas travaillé. Il faut déjà que toi-même tu ailles, tu te bats avec cette personne pour avoir ce standing de vie. Je suis d'accord qu'elle baisse. Parce que à 40 ans, la femme, la courbe de vie amoureuse de la femme est descendante. Alors que l'homme, à 40 ans, il est en train d'atteindre pour ascender. Maintenant, je vous prends toujours les exemples de ma vie. J'ai une copine qui a justement 42 ans. Elle me parle toujours que quand elle veut me marier, jusqu'à pour ne pas l'énerver, je dis je serai à ton mariage et je veux sponsoriser. Bah, je sais qu'elle ne trouvera jamais. Le mariage n'a pas d'âge. Le mariage n'a pas d'âge, ça n'aurait jamais d'âge. Parce que il y a ceux qui se marient jeunes, après ils se séparent. Ceux qui se marient tard, ils restent dans leur foyer. Parce que le mariage, c'est quoi? C'est la maturité. Après se marier jeune, quand on ne connaît rien. Et après, on découvre autre chose. Là, tu commences à négliger ton foyer. On s'excuse, hein, il y a des petits problèmes techniques aujourd'hui, mais le débat est très chaud ici. Ouais, quand on met un élément vidéo, je vous dis pas ce qui se passe. Ouais. Si on pouvait ouvrir la micro en même temps. Hein? 40 ans, on doit baisser ses standards. Donc, c'est un conseil que donnent souvent les parents, les grands frères. Les amis, des fois, les amis, une amie te dit vraiment, Lago. Il faut aussi essayer d'être un peu moins exigeant. Tu n'auras personne à Le problème, c'est que, et c'est là où je suis d'accord peut-être avec ceux qui ajoutent en plus, que même des fois, elles sont exigeantes très tôt. Voilà. Et donc, tellement exigeantes qu'à la fin, elles n'ont personne. Voilà. Mais là, on ne parle pas d'elles. On parle de celles qui étaient... Elles sont normales et on lui dit... Là, maintenant, baisse. Je voulais dire que la base d'une relation, au-delà de peut-être des divorcés qui vont se remettre ensemble, quand tu as 40 ans, un homme cherche d'abord une femme pour faire des enfants. Oui. À 40 ans, même si tu fais des enfants, tu ne peux plus. Là, tu vas choquer celle qui ne peut pas en faire, monsieur. Non, celle qui peut en faire, c'est une chose. C'est Dieu. Non, mais c'est Dieu. Si tu as refusé de faire en te disant que tu attends l'homme idéal. Ah oui. Pourquoi à 40 ans que tu commences à faire les enfants, je te dis que c'est un problème. Ok. Non, celle qui ne peut pas faire, c'est la nature, c'est Dieu qui décide. C'est ton avis et on va écouter l'avis de Marlise Doumbé qui est conseillère matrimoniale. Voilà, peut-être que là, elle va nous éclairer. Pas comme nous, hein. Il y a des critères négociables, il y a les critères non négociables. Les critères négociables, effectivement, au fil du temps, il faut pouvoir les changer. D'accord? À 40 ans, vouloir toujours attendre l'athlète, tablier du chocolat, etc. Vraiment, on va se remettre un tout petit peu en question. Mais les critères de vie qui cadrent avec qui on est dans son essence et dans ce à quoi nous aspirons dans un mariage, il est hors de question de pouvoir les changer au fil du temps. Il y a des risques à baisser ces standards si on va toucher sur ce qui constitue notre essence de vie. Mais vraiment, sur les autres critères, il n'y a véritablement pas de risque. D'accord? Il y a des risques sur après 40 ans, les réalités du moins de la vie de couple, que c'est pas le propre avec le tout début. Ça, il faut pouvoir connaître. Pourquoi je voudrais la changer? Est-ce que je voudrais la changer parce que je vois que celui dont je suis en même de pouvoir être en relation avec ne les a pas? Même à 40 ans, parfois, on peut arriver à se poser ces questions. Mais je dirais, n'y allez pas à la légère, parce que les questions de mariage ne sont pas que les critères qu'on voit un matin et qu'on enlève un autre matin. Non. Tant que vous restez effectivement sur ces deux catégorisations, telles que je l'ai souligné, restez là-dessus et puis finalement, ça relèvera aussi de vous. Lorsque vous verrez que vous ne pouvez pas avoir le package au complet, vous savez au moins les éléments sur lesquels vous ne pourrez pas tâtonner, alors lancez-vous. Vous n'aurez pas tout ce à quoi vous vous attendez, surtout que le temps a passé. Contentez-vous de ce que vous avez, mais tant que ça cadre avec vos idées, vos valeurs, vos principes de base, c'est largement suffisant pour faire un pas. Le débat est chaud. Alors c'est chaud aussi. Maman, ça va finir au commissariat, vraiment. Beaucoup des enfants de rue ne se marient pas. Je vais juste lui dire que des fois, une femme à 40 ans, c'est même là où l'homme... Elle commence vraiment sa vie. Elle a encore dans une société où quand tu as 40 et que tu n'es pas marié ou que tu n'as pas de compagnon, ça est en train de changer.
Excuse-moi. Oui, mais bon, c'est encore le cas. Je suis d'accord, mais c'est en train de encore le changer. cas. On voit beaucoup de couples de monsieur. Au contraire, c'est la famille qui dit que pourquoi il a pris. Elle est vieille. J'entends ça tout le temps dans les mariages. De plus en plus, c'est même celles qui commencent à avoir de l'âge qui se marient. Hein. Oui. Comment ça? C'est en train d'arriver, c'est en train de monter. Parce que tu vas prendre la jeune fille là, elle va te prendre la tête. Il se dit que ça va. Non, autour de nous, les hommes sont C'est dans le bien compliqué, hein. reste parce que la femme refuse la polygamie. Et que dès qu'elle voit 40 ans sonner, elle dit que donc c'est moi qui dois mourir sans qu'on ait dit parler à moi. Bah, pas même la polygamie, là, je prends. Donc, ça. En tout cas, il parle à quelqu'un depuis quelques pas la semaines. personne. Il parle à une fille, pardon. Écoute bien, parce que depuis là, tu sens qu'il a. C'est visé. Non, on sait à qui tu parles. Là, on comprend mieux. Alors, s'il vous plaît, on va retrouver Henrik pour ça se fait. Et le sondage d'abord. Alors, 60% pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord qu'on baisse les critères. Et 40% d'accord. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a plus de personnes qui pensent qu'il ne faut pas baisser ces critères parce que des fois, baisser ces critères, tu te retrouves dans un mariage que tu ne peux pas tenir de tu n'es pas malheureux que tu baisses tes critères, mais pas tes valeurs. Voilà. Mais parmi les critères, il y a les valeurs. Baisse tes critères, mais pas les raisons. Et donc, les raisons. Alors, les raisons pour ceux qui ne sont pas d'accord, ils disent que Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Il faut garder espoir. S'il vous plaît, les raisons. La femme est donc valable à tout âge et bien sûr que le mariage, il n'a pas d'âge. Voilà. Et alors, ceux qui sont d'accord disent que 40 ans, c'est pour une femme, c'est tard. Oui. Et 40 ans, la courbe de vie amoureuse est descendante. Oui, il faudrait chez la vraiment femme. s'activer. Ben voilà. Ça se fait ou ça se fait pas, c'est maintenant. On utilise les ardoises, on écoute Henrik qui a une situation et on doit lui dire si ça se fait ou si ça ne se fait pas. Okay. Hello, salut à tous, c'est comment? Voici la situation. Voler l'argent de ses parents pour faire voyager son petit ami ou sa petite amie. Vous répondez par ça se fait ou ça ne se fait pas sur les ardoises. Répondez. Ça se fait ou ça se fait pas? Ça se fait pas. Non. C'est-à-dire voler l'argent des parents Ça se fait. Voler l'argent des parents pour faire un bien, ça se fait. Pour faire un bien. C'est un bien. Si je crois en l'homme. Bon, Samy Diko dit ça se fait pas. Alors, toi aussi ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait, vous êtes deux. Pourquoi ça se fait? Si ça se fait qui est bizarre, donc expliquez. Ça se fait parce que... Le vol, ça se fait. Ça se fait au nom de l'amour, tout est possible. Non, au nom d'un bien. Au nom d'un bien qu'on veut faire à quelqu'un, tout est possible. Quel qu'en soit le bien, quand c'est déjà un vol, c'est pas un acte. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les fémans qui viennent ici au pays et qui nous aident tous les jours. On les appelle présidents. Un bien mal acquis. Parce que vous êtes faux vous-même. Jamais. Mais il faut préciser qu'il y a des personnes qui volent l'argent. On fait voyager le conjoint ou la conjointe. Arrivé là-bas, il te barre ou elle te barre. Oui, c'est souvent ça. Le plus essentiel pour toi, c'est de poser l'acte. Le reste, c'est bien. C'est bon. Ok. Il parle toujours à quelqu'un. Il faut qu'elle aille voler pour lui donner. Tu vois, c'est le moment. Oui, moi je dis que ça se fait parce que, comme je pense, comme Black Oya, quand tu es amoureux, tu peux faire des choses. Et à mon humble avis, je pense qu'il faut pouvoir se faire un certain nombre de folies dans la vie. On sait jamais. Non, mais non, je dis folie. C'est l'argent qui va servir. On ne vole pas ce qui n'existe pas. Si on vole l'argent, c'est que les parents ont l'argent. Non, je l'appelle. Joe, on ne vole pas. C'est ma mère. Je vais voler à la maison. C'est ma mère. Bon, merci pour ça se fait, ça se fait pas. On va passer tout de suite à l'humeur de Joe avant de partir. Pourquoi vous pensez seulement à ma mère? Moi, tu vas voler. On va l'appeler. Ils sont avec nous. Joe. Oui, nous sommes jeudi et l'humeur de ce soir m'a été inspirée par notre invité. Et la thématique, c'est la clé du succès. La vie est comme un grand trousseau sur lequel vous avez de nombreuses clés. La clé de l'amour, la clé de la vie, la clé de la passion. Et tout le monde, jour après jour, mois après mois, recherche la fameuse clé du succès. Cette clé qui va ouvrir la porte de la félicité, cette clé qui va ouvrir la porte de votre bonheur. Mais quelle est cette clé? Comment est-ce qu'on y arrive? Quelle est cette clé que vous allez fouiller, que vous allez peut-être trouver et qui va ouvrir la porte tant recherchée? Mais la première question, ce ne serait pas toujours de se poser quelle est la clé. Est-ce que vous avez déjà trouvé la porte? Est-ce que vous êtes déjà en face de la bonne serrure? Est-ce que vous avez déjà fait les bons choix de vie? Ça, c'est très loin. Parce que si vous avez une porte, j'essaie de vous mettre dans la situation, si vous avez une porte, c'est que vous êtes soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et il faut déjà savoir où vous êtes.
Et à ce niveau, je pense que c'est pas le problème de la personne qui est, c'est le problème du conditionnement, de l'environnement et de l'éducation. Tout part de là. Il y a l'éducation des parents, l'éducation de l'environnement, auquel vous pouvez par exemple ajouter la bonne fortune ou la bénédiction, comme on pourrait le prendre. Et l'invité justement qui m'a inspiré cette thématique, Samy Diko, je pense que tu n'étais pas forcément dans le bon environnement, tu n'étais pas forcément dans le bon cadre, mais tu as eu une bénédiction et un don que tu as su saisir pour te retrouver sur le bon chemin. Mais qu'une fois que tu as ça, comment est-ce que tu retrouves la clé? Est-ce que la clé c'est au bout de l'effort, au bout du travail? Ou alors la clé c'est une bonne fortune au bout d'une tricherie et d'un hasard que tu vas retrouver cette clé-là? La clé pour moi en premier, c'est d'abord d'identifier et de trouver le bon modèle de vie, la personne à laquelle vous voulez ressembler. Si vous avez votre bénédiction et que vous avez votre modèle, essayez tout simplement de le copier, de marcher sur les traces, de reprendre ou de recopier ce que vous voyez. Mais à ce niveau, dites-vous bien que sa porte ou sa clé ne sont pas exactement celles qu'il vous faut. Et il intervient à ce moment, une fois que vous avez le bon modèle, de trouver le chemin vers vous-même, vers votre fort intérieur, vers votre propre potentiel. Et je crois, quand je fais le chemin, c'est qu'il y a l'étape de la rencontre au sein des Sans Visa et l'étape au moment où vous devez vous autodéterminer, créer une sorte de rupture pour faire votre propre chemin. À ce niveau, il vous faut surtout de l'audace, parce que le travail, la passion, l'abnégation ne sont rien si vous ne tentez pas, si vous n'osez pas. On dit, il y a un mot fantastique qui dit grandiose, pour dire que pour réaliser quelque chose de grandiose, il faut grandir et oser. Qu'importe ce que vous allez laisser derrière, ce ne sont pas ces larmes-là qui devraient vous guider, mais plutôt le regard vers ce que vous espérez. Il y a certainement beaucoup de barrières, beaucoup de ponts que vous allez couper derrière vous pour avancer vers le succès. Ne regardez jamais derrière. Regardez toujours à l'expérience de la réussite qui est en face de vous. Ah, ouais. Et puis pour le fun et terminer, n'oubliez jamais, une fois que vous avez la clé, il ne faut pas la lâcher. Ah, oui. Gardez le point de vue de la porte, la serrure, et ouvrez-la. Allez vers le succès. Oh! C'était l'humeur de Joe, inspiré de Samy Diko. Samy Diko, merci d'avoir accepté notre invitation. On est à la fin. C'est moi qui vous remercie. On n'oublie pas de dire que tu es au Cameroun. Je suis établi au niveau Il est installé au Cameroun. Oui. J'ai suivi un tuto sur les réseaux Qu'est-ce qui se sociaux, là, c'est un prépare gros single. Qu'est-ce qui se prépare? Comment lancer? Il y a des petits concerts par-ci, Voilà. par-là. C'est vrai que c'est oui. pas évident parce que, comme on dit, on ne sait pas, on sait pas qu'il est là. Il est là, donc. Il y a un nouveau single, oui, qui est sorti, validé. Validé. Oui, on a déjà, tout validé. Donc, tout va très bien. Merci Samy Diko, Merci, bien des choses à toi, bonne fête surtout. On va se retrouver demain, 17h, ne manquez pas le rendez-vous, on sera en compagnie de Rosine Gemguin. Pantez-vous bien, bisous, pas d'excès. Ciao. Ciao.